Bonjour, voici la vidéo sur les nombres décimaux. Nous allons apprendre ici à les écrire à l'aide de différentes écritures et puis à les décomposer. Alors déjà, qu'est-ce qu'un nombre décimal? Qu'est-ce qu'une écriture décimale? Eh bien, c'est une écriture qui se compose de deux parties, une partie entière et, pardon, je vais le mettre en rouge, et une partie décimale. Donc ces deux parties sont séparées par une virgule. La partie entière compte donc un nombre entier d'unités. Ici, vous voyez par exemple le nombre 414,25. Eh bien, sa partie entière est composée de 4 centaines, une dizaine et 4 unités. Ce sont des unités entières et elles composent la partie entière. Séparée par une virgule, qui va annoncer, la virgule, la partie décimale. C'est en quelque sorte la partie qui fait les miettes, si vous voulez, du nombre. C'est la partie qui donne les dixièmes, les centièmes, éventuellement les millièmes, etc., etc., de ce nombre décimal. Il y a donc 414 comme partie entière et 25 comme partie décimale. Ici, la partie décimale et la partie entière seront toujours séparées par une virgule. Donc, quelques règles d'orthographe sont à respecter si l'on souhaite écrire un nombre décimal en toutes lettres. Eh bien, en général, c'est assez simple. Tous les mots, pour écrire les nombres sont invariables, sauf 100 et 20, qui prennent un S lorsqu'ils ne sont pas suivis d'un autre chiffre. Par exemple, lorsqu'il y a plusieurs centaines, 300, on mettra un S. S'il y a plusieurs centaines et puis des dizaines et des unités, par exemple 352, le mot 100 ne prendra pas un S, et c'est la même chose pour le mot 20. Ensuite, une autre règle, on met un tiret entre les mots qui composent les nombres qui sont inférieurs à 100. Un petit exemple, et puis je passerai vite. On souhaite écrire 285,59 en toutes lettres. On va l'écrire comme ça. 285,59. Le 100 ici ne prend pas de S, puisqu'il y en a certes deux, mais ils sont suivis de ce 85, donc pas de S, il reste invariable. 85 prend un tiret entre chaque mot puisque c'est un nombre qui est inférieur à 100. C'est la même chose avec 59. Alors, passons aux choses plus compliquées. Ici, nous allons apprendre à décomposer un nombre. Alors, la première étape de décomposition, eh bien, consiste à faire apparaître le rang de chaque chiffre dans la décomposition. Par exemple, le nombre 23,45, eh bien, si je regarde la position, c'est-à-dire le rang de chacun des chiffres de ce nombre, eh bien, je vais pouvoir savoir de quoi il est composé. Eh bien, ici, ce chiffre 2 correspond au chiffre des dizaines. Il est donc composé de 2 dizaines. Le chiffre 3 correspond au chiffre des unités. On le repère en premier, ce chiffre, puisqu'il est à gauche de la virgule. C'est la place des unités qui va fixer la position de tous les autres nombres. Donc il y a 3 unités, 4 dixièmes, le chiffre juste après la virgule est le chiffre des dixièmes, on a partagé l'unité en 10, et puis à côté, le chiffre 5 est le chiffre des centièmes, où on a partagé l'unité en 100. Donc nous avons ici une première décomposition à l'aide du rang de chacun des chiffres. Une remarque, et c'est là que nous allons c'est sur cette décomposition que nous allons nous concentrer. On peut décomposer un nombre à l'aide de fractions décimales. Alors, qu'est-ce qu'une fraction décimale? Eh bien, une fraction décimale, pardon, j'ai mis un S ici, est une fraction qui a pour dénominateur 10, 100 ou 1000. Elle va nous aider à écrire de façon mathématique le rang de chacun des chiffres et ainsi décomposer les nombres à l'aide d'une simple addition. Par exemple, une fraction décimale, pour écrire 1 dixième, nous allons l'écrire 1 sur 10.
Le dénominateur ici est 10. On montre ainsi, en écrivant la fraction décimale comme ceci, que nous avons partagé l'unité en 10. On peut l'écrire aussi sous forme d'écriture décimale, c'est-à-dire avec un nombre à virgule, en écrivant 0,1. C'est bien 1 dixième. On va faire de même avec le nombre 0,05, ici écrit en écriture décimale avec une virgule. Et bien voici la fraction décimale. L'unité ayant été partagée en 100, nous sommes bien ici à la place des centièmes. Et il y en a 5. 5 sur 100 correspond à 5 centièmes. Voilà une première fraction décimale 1 dixième, une deuxième 5 centièmes. On peut utiliser ces fractions décimales pour décomposer n'importe quel nombre décimal. Par exemple, avec ce petit qui suis-je, eh bien, je suis composé de une dizaine, 4 unités, 2 dixièmes et 5 centièmes. Je n'ai qu'à repérer le rang et la quantité, si vous voulez, de chacun de ces chiffres et écrire le nombre en correspondance. Eh bien, j'ai une dizaine, elle est là, 4 unités, 2 dixièmes et 5 centièmes. Voilà mon nombre, 14,25 écrit en écriture décimale. Et maintenant, à l'aide de fractions décimales, eh bien, puisqu'il y a une dizaine, c'est 1 fois 10, plus 4 unités, c'est 4 fois 1. La virgule me permet de passer à la partie décimale, donc je sais que je vais avoir accès maintenant au dixième. Il y en a 2, c'est donc 2 fois 1 dixième, 2 fois 1 sur 10, voilà ma première fraction décimale, plus 5 centièmes qui sont là, 5 fois 1 centième. J'aurais pu écrire ici directement 2 dixièmes et puis 5 centièmes sans passer par l'étape de multiplication là. Voilà, mais c'était juste pour vous faire apparaître le partage de l'unité. Une remarque, eh bien, les fractions décimales sont très pratiques pour décomposer les nombres et on sait que 1 dixième, eh bien, c'est la même chose que 10 centièmes, qui est la même chose que 100 millièmes, etc., etc. De la même façon, on sait que une unité, eh bien, ça correspond à 10 dixièmes, 100 centièmes, 1000 millièmes. Si vous avez un petit peu du mal à comprendre ça, ne vous inquiétez pas, nous reviendrons dessus lorsque nous aborderons les fractions. Mais si vous voulez, pour vous aider, pensez au mètre, au centimètre et au millimètre. Vous savez bien que 1 mètre correspond à 10 décimètres, à 100 centimètres, à 1000 millimètres. Peut-être que cela peut vous aider. Et en s'aidant de ces égalités, on pourra toujours écrire un nombre à l'aide d'une seule fraction décimale. Je vais vous donner un exemple et cela terminera la vidéo. Voici le nombre 8,42. Je vais y aller progressivement. Je vais décomposer 8,42 en 8 plus 0,4, 4 dixièmes, plus 0,02, 2 centièmes. C'est donc 8 unités, 8 fois 1, plus 4 dixièmes, 4 fois 1 dixième, plus 2 centièmes, 2 fois 1 centième. Mais comme je l'ai précisé tout à l'heure, une unité, c'est 100 centièmes. 1 dixième, c'est 10 centièmes. Et 1 centième, c'est 1 centième. Pas besoin de le changer. Je mets toutes les fractions décimales sous un dénominateur égal à 100. J'ai donc 8 fois 100 centièmes, plus 4 fois 10 centièmes, plus 2 fois 1 centième. Ceci me donne 800 centièmes, plus 40 centièmes, plus 2 centièmes. Et ainsi, en une seule fraction décimale, j'ai écrit le nombre 8,42, c'est égal à 842 centièmes. Bien sûr, nous nous entraînerons plus sérieusement là-dessus et vous verrez, cela viendra tout seul. Je vous remercie et pensez à répondre au questionnaire et laissez à la suite.